des histoires dans notre Ligue 1, on en a. Voilà, une histoire qui a fait pleurer, paraît-il, le président du LOSC, Olivier Létang, dans les vestiaires. Ce soir, on va vous expliquer pourquoi Bentaleb est déjà le héros de la saison. Marqué un temps très long, Georges. Oui, alors on profite de la musique. Bien sûr. Alors on rembobine un peu. Il faut quand même que vous qui nous regardez, vous puissiez comprendre que Nabil Bentaleb revient de très loin. Exactement. Le 19 juin dernier, le LOSC avait envoyé ce communiqué assez alarmant. On apprenait le malaise du joueur transporté immédiatement au CHU de Lille. On n'avait pas plus de précision, mais on avait compris quand même l'urgence. On apprendra plus tard que l'Algérien jouait dans un five avec des amis quand il a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire. Son frère Karim réagit, lui procure les premiers soins et c'est peut-être ça qui lui a sauvé la vie à ce moment-là, à Nabil Bentaleb. Le reste, c'est Olivier Létang, le président du LOSC, qui l'a raconté vendredi dernier. Le 20 juin, quand Nabil s'est réveillé de la situation dans laquelle il était. À partir de ce moment-là, quand il s'est réveillé, on a eu uniquement un même son de cloche qui était « c'est impossible, ça n'arrivera jamais ». Jamais un sportif professionnel n'a rejoué en France après avoir vécu ce que Nabil a vécu ou d'autres ont vécu. Alors vous avez entendu, jamais en France, un joueur n'a eu le droit de jouer avec un défibrillateur automatique. En fait, c'était pas autorisé, sauf que le règlement de la commission médicale de la Fédération française de foot a en réalité évolué après l'histoire de Christian Eriksen. On s'en rappelle tous, ce Danois qui avait été victime d'un arrêt cardiaque en plein match lors de l'Euro 2021. Il reprendra la compétition avec un défibrillateur quelques mois plus tard. Et bien, figurez-vous que Bentaleb et le LOSC se sont tournés vers lui et surtout son cardiologue néerlandais pour essayer de suivre le même chemin avec le même espoir. C'était rejoué. Alors son quotidien ressemblait à quoi pendant tous ces mois? Eh ben, des allers-retours incessants pour aller voir ce cardiologue justement du côté d'Amsterdam. D'autres spécialistes belges et français, notamment de la FFF, se sont rajoutés pour suivre l'avancée. Le 17 décembre dernier, le président du LOSC était dans l'équipe du soir à l'époque pour nous donner les premiers signes. La priorité, c'est la santé de Nabil. S'il y a un élément qui fait que, on arrête tout de suite. Il y a 5 phases. Nabil a passé les 2 premières, il est dans la 3e phase aujourd'hui, donc il a les feux verts, d'accord. Et normalement, les drapeaux rouges ou les alertes arrivent dans les 2 premières phases. Voilà, donc il a passé le plus dur, on a compris au début, Bentaleb travaille dur pour revenir, comme jamais même, nous a expliqué Hervé Penaud, journaliste à l'équipe évidemment, qui a suivi sa reconstruction. Lui, il a bossé comme un dingue pendant les 4 derniers mois, avec kiné, avec médecin. C'est vrai qu'il a une condition physique qui était peut-être meilleure qu'à l'époque où il était footballeur. Alors bien sûr sans le rythme du haut niveau, mais avec ce côté, il a envie de tout bouffer, quoi. Et il a impressionné dès ses premiers entraînements. Parce que Nabil Bentaleb a retrouvé ses coéquipiers après des mois à courir dans la forêt du domaine de Luchin. Et puis jeudi dernier, on apprenait ceci, que la commission médicale de la FFF donnait son feu vert pour son retour à l'activité. Dans un communiqué du LOSC, le lendemain à l'entraînement, on avait vu Nabil Bentaleb, ce garçon, on dit discret et pudique, qui revenait comme ça, un peu gêné, applaudi par les salariés du LOSC. En conférence de presse vendredi, l'émotion touchait même les journalistes, dont notre Hervé Penaud. C'est vrai qu'on peut t'applaudir quand même pour ton retour, parce que c'est quand même un moment important. Non, mais c'est vrai. Ça a touché tout le monde, tout ce qui s'est passé, évidemment. Hein. On passera l'humain largement au-dessus de tout ce qui se passe à côté. Bon, c'est assez fou de se dire que c'était il y a 3 jours cette conférence de presse. Et concrètement, comment il joue maintenant avec ce défibrillateur? Ça se passe comment corporellement? Alors, pour comprendre, je vais vous proposer qu'on écoute un certain Tom Lockyer. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un joueur gallois qui, en décembre dernier, a fait un malaise cardiaque en plein match avec son club Luton Town en Angleterre. Comme Eriksen, en fait, il a échangé avec Nabil Bentaleb pendant sa reconstruction pour lui expliquer un petit peu comment ça se passait. À la télé anglaise, il avait expliqué, regardez bien, c'est assez impressionnant quand même, comment fonctionne justement ce défibrillateur. So my defib sits in there, as you can see it's, and then there's a wire that runs across here and then up to the heart in case it ever needs to go off. Yeah, so that's constantly monitoring my heart rate, and if it goes outside certain parameters, it's designed to give me a shock.
C'est très impressionnant. C'est très impressionnant. C'est pas un pacemaker, c'est un défibrillateur automatique. Ah oui, c'est ça. C'est pas un pacemaker. Sous-cutané. C'est là qui est le plus un truc de dingue. Et comme le joueur qui envoie une charge, si jamais il y a une anomalie, effectivement, pour tout de suite, et ensuite pour que le cœur puisse repartir. On a échangé avec le professeur François Carré. Il est cardiologue au CHU de Rennes. Il est membre de la commission qui a donné le feu vert, justement, à Nabil Bentaleb avec le médical de la FFF pour qu'il puisse jouer avec ce défibrillateur. Quand on est une personne lambda, entre guillemets, ce genre d'appareil, les réglages ils sont assez simples, entre guillemets, mais pour un sportif de haut niveau, c'est un peu plus complexe. Le problème qu'il y a, c'est que quand le cœur s'accélère très vite, le défibrillateur doit savoir si c'est normal ou pas normal. Il ne faut pas qu'il se trompe dans la mesure du rythme cardiaque. Si jamais il enregistre un rythme cardiaque qui lui semble trop important, il va intervenir. Chez les sportifs qui montent assez haut en fréquence cardiaque, c'est vrai qu'on est forcé de faire des réglages. Alors on fait des réglages spécifiques avec l'appareil une fois qu'il est posé. Lors d'une épreuve d'effort, nous on peut relire tout ce que dit le défibrillateur. Donc on vérifie qu'il détecte bien. C'est-à-dire que c'est effectivement des réglages spécifiques. Alors, un défibrillateur, réglé pour un sportif de haut niveau, est-ce qu'il va pouvoir jouer normalement? Parce que là, quand je vois les images, c'est dingue. Alors d'ailleurs, on doit expliquer avec les contacts et tout ça, maintenant ça peut se faire. Par exemple, il y a des boxeurs qui peuvent même jouer combattre, pardon, on joue pas à la boxe, dans des conditions comme ça. C'est la question qu'on a posée au cardiologue. Comment est-ce qu'il va faire? Nabil Bentaleb ne sera quand même pas tout à fait un joueur comme les autres. Il restera, entre guillemets, sous surveillance. C'est un joueur qui doit être suivi pour son problème cardiaque, qui sera vu par un cardiologue de façon très régulière. Ce défibrillateur, nous, quand on autorise le joueur, c'est que tout le monde est au courant, son médecin, le médecin du club adverse, si jamais il va jouer sur un terrain extérieur et qu'il n'y a pas le médecin du club qui le suit, à l'entraînement. Donc il faut que tout le monde autour sache les gestes qu'il y a à réaliser si jamais ça ne se passe pas comme prévu. C'est pas monsieur tout le monde qui joue avec un défibrillateur quand même. C'est quand même une contrainte. Tout ça, le joueur le sait. Nous, notre rôle, c'est de dire tous les risques éventuels. Voilà, parce qu'il a survécu à une situation qui aurait pu lui coûter la vie, parce qu'il a su se relever, s'inspirer des cas avant lui, échanger, travailler dur pour devenir le premier footballeur en France à jouer avec un défibrillateur, en plus en marquant un but pour son retour. Nabil Bentaleb est déjà le héros de la saison, surtout pour ce qu'il a provoqué hier au Roazhon Park. Hervé Penaud y était et il s'en souviendra. Il y a eu une émotion à ce moment-là. Enfin, franchement, c'est un moment moi, qui restera gravé dans ma mémoire. Parce que vous savez, moi j'avais un rapport particulier avec ce genre de problème cardiaque. C'est que moi j'étais très proche de Marc-Vivien Foé. Et à l'époque, je suivais le Cameroun. Et quand il y a eu le fameux match Cameroun-Colombie à Gerland et qu'il s'est écroulé sur la pelouse, je peux vous dire que c'est un moment qu'on n'oublie pas. Qu'on n'oublie pas. Allez, hop. Pour Bentaleb, pour moi, ça rappelle des souvenirs, ça remue des mauvais souvenirs. Et donc là, vraiment, ça rajoute un peu au bonheur de le revoir sur un terrain. Voilà, et vous pouvez voir que l'émotion de Hervé n'est jamais feinte. Voilà, Hervé donne tout à 100% en émission dans ces papiers-là. Il était évidemment très proche du regretté Marc-Vivien Foé. Oui, Nabil Bentaleb qui a touché tout le monde ce week-end et notamment dans le vestiaire lillois. Ses coéquipiers qui étaient très émus par cette grande soirée. En témoignent les propos de Bafodé Diakité et Lucas Chevalier au micro de Charles Guyard. Nabil, c'est quelqu'un d'assez réservé, il montre pas forcément beaucoup ses émotions, il peut paraître très dur, imperturbable, donc, mais je pense que dans le fond il s'est passé beaucoup de choses et oui on a tous fait en sorte de le féliciter et ça va lui faire du bien aussi mentalement avec ces 9 mois-là compliqués pour lui hors des terrains, voir aussi le fait que ça marche bien pour nous, qu'on a eu des grands succès et qu'il n'a pas pu y participer, donc au moins il y a une belle page de Nabil cette année, quoi. C'était une explosion, je sais pas comment l'expliquer, je pense que c'est plus à lui de l'expliquer, mais je pense que ça se voit. Là, le fait qu'il ait commencé à s'entraîner avec nous, pour nous, je pense que la plupart des gens l'ont vu sur les réseaux, ça a été quelque chose, mais là aujourd'hui qu'il offre le premier but qui fait que en gros on passe devant Rennes, il n'y a pas plus beau. Comme on l'a dit, ça dépasse le cadre du foot. C'est l'histoire d'une vie. Et donc, on peut être que content. Là, ce qu'on disait, on ne sait même pas s'il va dormir cette nuit, parce que c'est énorme ce qu'il a fait. Et puis il y a aussi son compatriote Ismaël Benasser, juste arrivé du côté de l'OM, qui lui rend un bel hommage sur ses réseaux sociaux. Les vrais champions se relèvent toujours. Bravo Nabil, ton retour force le respect évidemment. Tous les fans de foot ont été très émus.
très sincèrement, vous avez été sur des terrains. Comment moi, je trouve même que être capable de jouer avec ce défibrillateur, là, c'est quelque chose de fou. Vikash, Benoît, Karim, Ludo, nous autour de la table, tout le monde a fait un waouh, parce qu'il n'imagine pas que ce soit aussi gros. Vous avez tous été sur des terrains. C'est impressionnant quand même de jouer avec ça. Ouais, et en plus, vous savez que c'est relié au cœur. Je veux dire, c'est pas. Sur les contacts, comment ça. Apparemment, ça pose pas de problème. Non, Ça pose aucun problème. Non, et non. lui, donc, il est sûr que quand il va aller au contact, au duel, épaule à épaule. Si plusieurs médecins avec 5 phases Sinon, il nous aurait pas eu autorisent. le feu vert. Ouais, non, j'imagine, mais comment aussi passer ce moment de peur là Bien sûr. Alors, on commence à courir, après on 3 minutes, commence il a marqué. à jouer au football et qui est un sport de contact assez agressif, assez même de monter quand le rythme cardiaque monte très très fort, de s'apercevoir que c'est bon, ça passe. Et c'est bon, on peut y aller quoi. Parce que parfois c'est un genou qui a pété, mais là c'est pas un genou qui a pété. Je pense que quand même à l'entraînement, effectivement, il y a dû avoir quelques incertitudes au début, à se poser des questions, et puis après au fur et à mesure de. Vous l'auriez fait jouer vous ou pas? Parce que c'était une des grandes questions avant. On se demandait si Genesio allait le faire jouer, si lui se sentait prêt. Parce que, s'il est prêt, pourquoi repousser? Je sais pas comment j'aurais réagi. Donc sa rentrée s'il était prêt, puis il a bien fait de le faire jouer, puisque celui qui marque. Mais effectivement, visuellement, c'est quand même assez impressionnant le défibrillateur, la grosseur du. On rappelle, un défibrillateur, c'est ce qui vous permet de faire repartir le cœur. Mais ce qui est assez impressionnant, évidemment, l'image, mais c'est aussi la résilience de ce genre d'homme, au-delà du joueur. Parce que franchement, ça vous arrive, vous êtes sportif de haut niveau, vous vous posez la question si vous continuez, parce que vous jouez avec votre vie quand même, quelque part. Il a 30 ans, il a toute une vie devant lui, Nabil Bentaleb, et il fait le choix de redevenir joueur professionnel, enfin de rester joueur de haut niveau. Franchement, rien que ça, c'est déjà noble et louable de sa part. On aurait eu peur, j'aurais eu peur. La jurisprudence Eriksen, peut-être grand joueur, star d'une grande sélection. Eriksen, aux yeux du monde, il est au sol avec les joueurs depuis 2021, finalement, il reste un joueur de très haut niveau en jouant à United. Je pense que franchement, dans son malheur, Eriksen a fait le bonheur de pas mal d'autres joueurs. Il a fait évoluer la cause. Et on le voit avec ce genre d'appareil. Je vous ai entendu dans l'équipe du soir, puis bon, je connais un peu votre histoire. Ludo, vous avez eu des problèmes aussi d'arythmie cardiaque avec des peurs. Oui, aggravées, pas juste de la petite arythmie, mais c'est un énorme progrès. C'est un espoir formidable. Ou c'est que du courage? C'est un espoir formidable parce que c'est un parcours du combattant qu'a dû vivre Nabil Bentaleb. Olivier Létang en a parlé des 5 fameuses phases. Et sachez que dans les championnats qui nous entourent, tu ne peux pas jouer. En Italie, par exemple, tu ne peux pas jouer. En Angleterre, c'est pour ça qu'Eriksen était parti de l'Inter, d'ailleurs. Si, en Angleterre, oui, parce qu'Eriksen, il peut jouer. Ah oui, tu veux avec Eriksen Brentford. avait quitté. Mais il y a pas mal de championnats qui refusent de prendre le risque et la responsabilité. Donc, j'ai connu cette peur-là. Alors, j'ai pas eu la gravité du problème de. Mais pendant 6 mois, je me suis psychologiquement mangé la tête dès qu'il y avait le moindre. Vous savez, des fois, vous avez un point de côté qui est en dessous. J'avais Ça entraîne des crises de panique. Il y avait une psychose par rapport à ça. J'ai mis 6 mois et demi à m'en remettre. J'ai raté un gros transfert à l'étranger à cause de ça, parce qu'il y avait aussi des choses qui ont traîné. Mais quand je vois l'accompagnement du LOSC par rapport à Nabil Bentaleb, ce qui amène aussi le fait de dire que Lille est un grand club. C'est-à-dire quand on se comporte comme ça avec un joueur, qu'on ne le laisse pas, parce que là vous êtes à la marge. Moi, quand j'ai eu ce problème-là, tout le monde, si on peut éviter les responsabilités du retour sur le terrain au cas où, tout le monde essaye de se sortir de... Non mais Karim a raison, maintenant aujourd'hui vous êtes informé, on sait ce qui se passe. On sait que ça peut marcher. Je veux dire, je jouerais avec ça, j'aurais quand même une peur. Donc déjà, il faut un courage extraordinaire pour pouvoir revenir. Parce que ça vous déforme vraiment le corps. Je veux dire, vous avez une excroissance assez majeure. Au niveau de la partie gauche, je regarde à droite, c'est à gauche. J'ai pas eu ça. Regardez, on a l'image. Regardez, pour ceux qui nous rejoignent, pardon, mais je veux dire, là, c'est. On voit bien la cicatrice d'ailleurs à l'endroit où est mis d'ailleurs le défibrillateur. Moi, j'ai pas eu ça. Je me suis posé la question d'arrêter. C'est pas Bentaleb, je précise. J'imagine que Nabil Bentaleb a dû se la poser, ou peut-être pas, mais en tout cas, il faut un sacré courage. Mais je voudrais qu'on revienne, parce que là, en ce moment, on parle beaucoup des droits de la Ligue de football professionnel. Vous avez suivi avec nous les 35 millions d'euros. On va revenir dedans dans le foutoir, qui sont sous séquestre. Et puis la Ligue avance. Les crises successives de la Ligue 1, typiquement, là. C'est bien de célébrer un héros. Enfin, franchement, un héros et un club qui se comporte comme ça. On en parlait tout à l'heure pendant une pub, pour être franc avec les téléspectateurs.
ce genre d'histoire, mais pas que celle-là, évidemment c'est le héros de la saison, vous avez raison Georges, je suis complètement d'accord avec vous, mais ce genre d'histoire, il existe pas mal d'histoires dans l'histoire dans notre championnat. La Ligue 1, c'est un championnat qu'on aime tous, ceux qui nous regardent aujourd'hui, j'en suis persuadé qu'ils aiment la Ligue 1 depuis toujours, depuis qu'ils aiment le foot. Et en fait, pour que la Ligue 1 redevienne attractive, à mon sens, il faut raconter ce genre d'histoire, surfer sur ce genre de belles histoires, des histoires un peu moins sympas aussi, mais il faut raconter. Il faut qu'on s'attache en fait. Il faut qu'il y ait un feuilleton. Le feuilleton, c'est pas le feuilleton forcément que des résultats. Est-ce que vous allez plus suivre Ben Taleb maintenant? La question est simple. L'idée, c'est de savoir s'il va revenir au très haut niveau. Avant, hein. Mais... Le grand public qui ne suit pas forcément Lille, Ludo, qui a découvert les Dogs avec la 8e place ou le top 8, pardon, en Ligue des Champions. Ben Taleb, vous avez envie de le suivre. Il y a quelque chose de plus à raconter, c'est le côté presque destiné sur comment ça s'est fait. Pourquoi Bruno Genesio, à un moment donné, à la 80e, se dit tiens, je pense à lui? Parce que Bruno Genesio, quand tu es entraîneur, tu dois te poser un sacré nombre de questions quand même aussi sur la responsabilité que tu engages. Les planètes étaient presque alignées pour qu'on vive ce moment. Il y a beaucoup de blessés au LOSC au milieu de terrain. Il est là, il est dans le groupe. Bon, bah, finalement, le match tourne. Alors, il est plutôt à la faveur de Lille, mais tu sens que Rennes peut. Il faut avoir l'idée. Donc, il y a une destinée, et ça, c'est à raconter, évidemment. Voilà, notre